Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de communication. Quelle communication te ressemble et surtout depuis quel espace en toi tu communiques. Ça fait plusieurs mois, depuis le mois de septembre, et puis bon, surtout depuis le mois de septembre, mais en général, que je travaille là-dessus, sur ma façon de transmettre, sur ce que j'ai envie de poser dans le monde, que ce soit dans ma vie privée, et là ça fait des années, ou dans ma vie professionnelle. J'ai envie d'être plus claire dans ce que je dis, pour que ce soit facile à recevoir, pour être comprise aussi. Et si tu m'écoutes, j'ai envie que ça puisse t'apporter quelque chose et que tu puisses aussi, si tu as envie de travailler avec moi, de comprendre à quoi ça peut te servir, qu'est-ce que ça peut t'apporter pour ta vie. Et j'ai aussi envie de laisser la place à mes ressentis et de communiquer depuis cet espace-là qui est plus sensible, peut-être moins rationnel, surprenant, parfois difficile à mettre en mots, mais c'est moi ce qui m'intéresse, cette authenticité et puis ce monde plus subtil et moins concret qui, je pense, nous ouvre beaucoup de possibilités et nous permet de communiquer à un endroit, c'est justement le thème de ce podcast, différent. Ce que j'ai envie de partager quand je communique, c'est pas juste de l'information, c'est quelque chose de plus profond, on pourrait dire peut-être énergétique et une connexion vivante. Ce sont des mots qui viennent pour moi d'un espace authentique, en tout cas le plus possible avec qui je suis aujourd'hui. Je vous partage ma vérité. Je pense que c'est quelque chose qui évolue au fil du temps, mais en tout cas la vérité dont je suis capable aujourd'hui. Et avec aussi euh, humilité, ça se dit pas du tout. Comment on dit ça? Le côté humble, en tout cas d'oser me tromper et d'oser partager une vérité qui n'est pas intemporelle, justement. Peut-être qu'il y a des bouts intemporels, mais qui peut changer et évoluer en fonction de qui je deviens et de qui on devient. Peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent aujourd'hui ou qui ne vous parlent pas aujourd'hui, qui vous parleront à un autre moment. Et cette envie vraiment de libérer la parole, que ce soit la mienne, mais aussi de partager ce message, je pense que c'est tellement important d'oser, d'oser libérer les secrets qui souvent détruisent. Alors je pense que c'est pas ce que recèle le secret qui détruit, mais le secret en lui-même. Il y a aussi donc je sais pas pourquoi le donc est venu se glisser là. En tout cas, il y a cette connexion au corps qui est pour moi très importante. Donc se reconnecter à ce qu'on ressent, à ce qu'on traverse. Pour moi, ça a été un long chemin, hein. Ça fait, je dirais, 6-7 ans que j'arrive à ressentir et que je pose de plus en plus facilement des mots sur mes ressentis. Et c'est une recherche, je dirais, de tous les jours. Et ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus, oui, simple. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vous partager, parce que je pense que là est la clé d'un mieux-être. Et aussi ce mouvement de s'autoriser plus grand, d'oser être soi, en plus vaste, en plus joyeux aussi, en enlevant tous ces je pense, je dois, il faut, en tout cas ceux qui sont utiles d'enlever, parce qu'il y a aussi des choses, il faut que je mange, ça c'est hyper important, mais oui, petit à petit, en enlevant nos œillères et nos carcans pour, voilà, vraiment, j'ai cette image de quelque chose qui est serré ou qui est caché, et vraiment d'ouvrir, d'enlever tout, tous ces carcans pour oser se montrer au monde. Et on va un peu en reparler de cette, voilà, oser se montrer dans sa nudité, pas forcément physique, mais sensible. Et donc en observant ma façon de communiquer ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait deux dynamiques. Il y a une partie de moi qui partage dans l'élan, dans la joie de dire, de transmettre, un élan gratuit, sincère, et mais d'où vient-il? C'est un peu ça ma question. Et je vois que parfois, c'est un élan qui est très connecté à qui je suis, et puis à quelque chose qui me traverse aussi au-delà de moi, quelque chose de la vie, quelque chose qui tout d'un coup me fait sens. Et puis il y a une autre partie qui est peut-être plus discrète, qui est peut-être un peu plus cachée, qu'ose pas trop et qui peut-être a un peu honte d'être là.
mais qui était là, j'espère de moins en moins, et puis peut-être que je peux l'accueillir aussi, cette partie qui attend quelque chose en retour, qui a envie d'être aimée, qui a envie d'une validation, qui a envie d'un écho, d'une reconnaissance. Oui, en préparant le podcast, je me suis dit, j'ai plus envie qu'elle soit là, et en fait, je me rends compte que c'est vraiment, là, en vous partageant maintenant, en vous parlant, quelque chose qu'on fait souvent, justement de vouloir virer des parts de nous, de vouloir les enlever parce que on les aime pas trop. Et finalement, souvent, ces parts sont des endroits blessés. Donc, peut-être la question que j'ai envie de me poser à moi-même, mais peut-être que c'est aussi intéressant pour vous, c'est quelle est la part de moi qui peut-être n'a pas été entendue et qui a envie d'être entendue. Donc, moi, si je me pose cette question, eh ben, je remonte à mon enfance où j'avais envie de partager mes journées en revenant de la maternelle, alors j'étais petite, et où mes parents, je dirais mon père surtout à cette époque-là en tout cas, n'avaient pas forcément cet espace d'accueil. Et ma mère qui était aussi un peu dans la suite en fait, pas forcément cet accueil d'être là pour entendre mes histoires de ce que j'avais envie de leur partager. Et, euh, et si en tant qu'adulte on peut comprendre que effectivement il n'y a pas toujours l'espace pour, et que les adultes, enfin que toute personne a besoin parfois d'un espace, et c'est pas le moment où on peut écouter avec toutes nos oreilles. En tant qu'enfant, en tout cas pour moi, c'était quelque chose de douloureux. Voilà. En tout cas, c'est ce qui me vient là en vous partageant euh, ce podcast, que peut-être cette petite part là, je suis là. Donc celle-là, j'ai envie de la prendre dans mes bras et de lui dire, ok, je t'entends, je sais que t'es là, et je t'écoute. Voilà. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, peut-être que c'est d'autres parts pour vous qui sont là, qu'il y a d'autres histoires qui sont derrière. Et du coup aussi, l'envie qui me vient, c'est de vous rappeler que c'est des histoires. Et qu'il y a des histoires qui sont plus ou moins jolies, plus ou moins remplies d'émotions. Il y a un moment où on peut, j'aime bien prendre cette image, refermer le livre. C'est-à-dire que c'est comme si on avait tous nos livres de la bibliothèque qui étaient ouverts un peu partout dans l'appartement, dans la maison, dans le jardin. Du coup, à chaque fois qu'on fait un pas, il y a un livre, une histoire qui nous saute au visage. C'est peut-être challengeant. Et, euh, et quand on prend le temps de regarder les histoires et de les honorer, de les accueillir, ça permet de refermer le livre et de le reposer dans la bibliothèque. Donc ça ne veut pas dire que l'histoire n'existe plus, ça ne veut pas non plus dire que voilà, qu'on n'a pas compris, ou voilà, qu'il n'y a pas des choses qui sont encore en chemin, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut permettre de s'apaiser. Et on sait où elles sont si on en a besoin, mais c'est pas des choses qui nous sautent au visage toutes les minutes. Donc voilà. Donc pour revenir à ces deux endroits de communication que j'ai observés chez moi, euh, donc il y avait donc cette part qui communique depuis l'intérieur, vraiment quelque chose d'ancré et dans ce que la vie souhaite communiquer à travers moi, et puis celle qui est plus vers l'extérieur. Et, euh, Et ce que j'ai remarqué surtout, c'est pas tant l'attente en elle-même, celle qui a envie d'être entendue, d'être aimée et tout ça, mais c'est la posture du coup qui est tellement différente et qui accompagne ces deux, en tout cas il y en a peut-être plusieurs, mais les deux formes que j'ai identifiées aujourd'hui. Et donc c'est comme si je sortais de moi, comme si j'étais penchée vers l'extérieur, un peu en avant, tendue vers l'autre, branchée presque à un autre ou à des autres qui ne sont pas forcément en plus identifiés. Et dans ces moments-là, je suis pas vraiment connectée à moi. Je suis un peu coupée de ce qui résonne en moi. Pas tout le temps, hein, mais en tout cas une partie. Et c'est comme si je parlais depuis une pièce vide. Alors, l'élan qui est là pour moi, c'est vraiment de revenir vers moi, de revenir à l'intérieur, de m'ancrer dans la présence de ce que je ressens vraiment et dans la simplicité de ce qui veut se dire à travers moi. Donc il y a peut-être des choses finalement que je ne dirai pas, et puis je communiquerai du coup de façon différente, et peut-être que j'oserais partager en fait et accueillir ces parts qui ont envie d'être entendues, ou qui ont envie de partager quelque chose. Et oui. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que l'authenticité, elle change de goût selon l'endroit où je parle. Elle n'est pas la même du coup quand je suis branchée sur vous,
sur ce que vous allez penser, sur ce dont vous avez besoin, sur ce qui peut même vous aider. Et quand je suis branchée sur moi, sur ce que je ressens, sur ce que je vis, et c'est pas une histoire de ce qui est d'être mieux ou moins bien et de dévalider quelque chose, parce que le fait de pouvoir me brancher sur vous, c'est un cadeau en fait en accompagnement. Ça me permet de percevoir des ressentis corporels qui ne m'appartiennent pas à moi, mais qui appartiennent à ce que vous vivez. Ça me permet de ressentir aussi les non-dits, ce qu'il peut y avoir derrière les mots. Ça me permet de vous guider et d'ensemble d'aller vers quelque chose de plus juste pour vous. Mais c'est quelque chose qui est conscient. Du coup, je sais que ça ne m'appartient pas. Et si je suis tournée de façon inconsciente à l'extérieur, alors je me perds, je me quitte et je ne sais même plus qui c'est qui ressent quoi. Donc c'est surtout une histoire de conscience, je trouve, qui est important. Et je crois que vraiment pouvoir se connecter à quelqu'un d'autre, enfin pour pouvoir vraiment se connecter à quelqu'un d'autre, il faut d'abord être connecté avec soi. Et puis c'est important, enfin on peut se connecter aux autres dans la vie quotidienne, mais après, c'est important aussi d'avoir une autorisation, de ne pas se connecter comme ça à tout le monde, et puis et de savoir aussi, pouvoir choisir, ok, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ai pas envie, d'être de nouveau dans une conscience de ce qui est là. Du coup, j'avais envie de vous demander, de te demander, quand tu communiques, tu sens que tu es où? Est-ce que tu communiques depuis l'intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec tes ressentis, avec qui tu es profondément? Ou est-ce que tu communiques à l'extérieur en voulant quelque chose et en étant déconnecté de ce qui se passe en toi à ce moment-là? Est-ce que tu ressens ce petit basculement, euh, cette fine différence qui est quand même énorme, et souvent ce manque de corps quand on est à l'extérieur? Voilà, du coup, une proposition aussi de revenir à soi. Tu reviennes là juste un instant à toi, dans ton corps, dans ce qui est là. Quand je communique depuis l'intérieur de qui je suis, ça demande parfois du courage. Il y a un espace où je me sens mise à nu, ce que je vous disais au début, donc là, comme si, comme si j'enlevais tous ces carcans et que j'osais me montrer dans ma vérité, simple, nue. C'est un espace où je laisse aussi la possibilité à l'autre de se positionner, et ça demande une confiance en soi et un ancrage. C'est un endroit depuis lequel je peux dire les choses simplement, sans forcer, dans une humilité, ça y est, j'ai le mot, dans une humilité, et un endroit où je peux juste être. Il n'y a pas à cet endroit-là, en tout cas dans ce que je ressens aujourd'hui, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas d'attente, il y a juste un partage de ce qui est là. Et je trouve que c'est précieux. Si jamais vous voulez, juste là un instant, fermez les yeux si c'est confortable pour vous et si vous pouvez. Bien sûr, si vous êtes en train de conduire, c'est pas le moment. Je vous propose juste une petite minute de fermer les yeux, de prendre 3 profondes respirations à votre rythme, juste là sans changer ce qui est, juste prendre le temps de respirer, de ressentir ton corps, juste là, maintenant. Les endroits où il est en contact avec le sol, avec la chaise si tu es assise, le canapé, hein. Bien avec l'air aussi. Peut-être que tu peux sentir, entendre quelque chose et prendre conscience de la température qu'il y a autour de toi. S'il y a des tensions, si c'est agréable, qu'est-ce qui est là juste maintenant? Comme si tu découvrais un paysage et ce paysage c'est toi. C'est l'intérieur de ce qui est là. Et il n'y a rien besoin de changer, une proposition d'accepter, de découvrir ce qui est là. Et dans cet espace, si tu le souhaites, tu peux te poser ces questions. Depuis où est-ce que tu vis? Depuis où est-ce que tu parles? Et là, maintenant, où es-tu? Voilà, je te propose de laisser résonner ces questions. Il y a peut-être des mots qui sont venus ou peut-être pas. C'est OK. Juste reprendre une respiration, éventuellement de bâiller, de t'étirer. Oh. Et rappelle-toi que cet espace là où tu viens de revenir, tu peux y revenir à chaque moment et tu peux, si c'est quelque chose qui est agréable pour toi, voilà,
être de plus en plus dans cet espace-là et communiquer depuis cet espace-là. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour moi de partager mes ressentis avec toi aujourd'hui. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le liker, à le partager autour de toi. Et si tu veux aller plus loin ou recevoir des informations sur les ateliers que j'anime, il y en a en solo ou bien en groupe. Et toutes les informations sont sous le podcast. Et si tu les trouves pas, envoie-moi un message. À bientôt, belle journée.